Salut, je me présente, je m'appelle Amandine, j'aime beaucoup parler de Dieu, parler de la foi, et c'est le sujet d'aujourd'hui. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ça fait énormément de temps qu'on ne s'est pas retrouvé dans cette vidéo. Il y a eu la rentrée, il y a eu certaines péripéties entre-temps, mais je suis de retour, comme toujours. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette vidéo pour discuter d'un thème qui touche profondément nos vies, car même en tant que chrétiens, nous ne sommes pas épargnés. Nous allons parler d'une ruse subtile qu'utilise l'ennemi pour dérober, égorger et détruire les êtres humains, appelée les forteresses. Tout au long de notre vie sur Terre, nous serons amenés à rencontrer je ne sais combien de personnes. Que ce soit nos amis, notre famille, nos voisins, nos collègues, nos époux et nos épouses. Et parmi ces gens, beaucoup, tout comme vous peut-être, rencontrent des problèmes sans en comprendre la raison. J'entends par là de multiples questions restant sans réponse, comme « Pourquoi suis-je toujours anxieux, même lorsque tout va bien autour de moi? Pourquoi est-ce que je me sens toujours seul, même entouré de ma famille et de mes amis? Pourquoi je me compare toujours aux autres alors que j'ai réussi dans la vie? Pourquoi je ne me sens jamais à la hauteur, même après avoir accompli de grandes choses? Ou encore, pourquoi je n'arrive pas à aimer les autres, on est bienveillant avec moi? Nous avons tous ces désirs communs. Être joyeux, être en paix, avoir confiance en soi, aimer les autres, etc. Mais pourtant, c'est un véritable combat pour la plupart d'entre nous. Cette lutte intense est causée par ce que la Bible appelle des forteresses. Ce sont simplement des manières de penser contraires à la volonté de Dieu. Ce sont des mensonges auxquels nous croyons, nous empêchant de pratiquer les principes de Dieu. Et pour parler de ce sujet aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur le livre du pasteur Yvan Castanou, qui est Sortir des prisons intérieures. Je dirais que c'est le livre qui m'a le plus impacté dans ma marche avec Dieu, parce qu'à l'intérieur, j'ai découvert des véritables clés pour vivre une vie épanouie avec Christ. Beaucoup croient que l'ennemi nous tente seulement de l'extérieur, alors qu'en réalité, il commence toujours par l'intérieur en essayant de polluer nos pensées. C'est pourquoi il emploie la ruse des forteresses, qui est la plus grande expression de pouvoir de manipulation du diable. Ce livre contient 7 chapitres et aujourd'hui nous allons les détailler et en parler. Ce livre est donc disponible sur Amazon ou encore sur Metanoia et Vie, mais aussi sur d'autres plateformes de vente. Sincèrement, je vous conseille de l'acheter, il est tellement puissant, il est tellement révélateur, il est tellement transformateur, parce qu'après l'avoir lu, moi je n'ai plus jamais été la même personne. Alors je vous conseille de vous installer confortablement, car vous êtes sur le point d'entendre un message qui est sur le point de changer votre vie. Allez, c'est parti. Chapitre 1. À quoi reconnaissez-vous des forteresses ou des prisons intérieures? Avant de pouvoir parler d'une forteresse, il faut d'abord pouvoir la reconnaître, tout comme on ne peut parler d'une mélodie sans parler du musicien qui la joue. Tout comme je l'ai expliqué en début de vidéo, une forteresse est toute habitude de pensée qui est contraire à la parole de Dieu. Ne croyez pas que le fait d'être en colère, amer, dépressif, triste, orgueilleux, blasphémateur, paresseux, infidèle ou encore rebelle sont simplement des mauvaises habitudes. En réalité, ce sont des blocages intérieurs, des forteresses vous empêchant de vivre suivant la parole de Dieu. Jacques chapitre 1 verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Un faux raisonnement correspond à toute manière de pensée persistante qui vous fournit des bonnes raisons de ne pas mettre en pratique les commandements de Dieu. Lorsque Dieu vous dit « pardonne », une voix intérieure vous explique que c'est beaucoup trop facile de pardonner après ce que vous avez fait. Lorsque Dieu vous dit « je t'aime d'un amour éternel », une voix intérieure s'empresse de vous dire « c'est faux, ton père t'a rejeté, tu penses vraiment que l'on t'aime ?» Ou encore lorsque Dieu vous dit « aie foi en moi », vous ressentez une conviction intérieure de ce que votre situation sent déjà tellement mauvais qu'il est impossible d'espérer en quoi que ce soit. C'est le résultat d'une forteresse. Ceci dit, les forteresses sont conçues par l'ennemi en vous dans le but de vous y enfermer et que vous passiez à côté de votre destinée. Ainsi, il vous donne l'illusion d'une vie paisible alors qu'en réalité, il vous prive de la vraie vie que Dieu a pour vous sur la terre.
Chapitre 2. 3 dégâts causés par les forteresses. 1. Les forteresses vous poussent à désobéir et à vous rebeller contre Dieu. Un des objectifs principaux, un des objectifs majeurs des forteresses est de nous emmener à contredire les instructions que Dieu nous donne dans sa parole. Pour faire de nous des rebelles contre Dieu, exactement comme le serpent a remis en cause les bonnes intentions de Dieu dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 3 verset 1. Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin ?» Il faut comprendre ceci. Lorsque nous rejetons la parole de Dieu, c'est Dieu que nous rejetons. Et en le rejetant lui, nous devons esclaves de ces faux raisonnements, nous empêchant de marcher en nouveauté de vie. En effet, car notre cœur est le carrefour, le théâtre, la tour de contrôle de nos émotions, de nos volontés, de nos pensées, de nos sentiments. 2. Les forteresses vous empêchent de vivre la destinée glorieuse que Dieu a pour vous. Lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, lorsque nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, Dieu nous a rachetés. Parce que sa parole nous dit, dans Colossiens chapitre 1, verset 13, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Ce verset nous dit que nous avons été libérés pour libérer, affranchis pour affranchis, sauvés pour sauver, délivrés pour délivrer à notre tour. Mais le but des forteresses est que nous ne parvenions jamais à cette dimension où nous sommes utiles entre les mains de Dieu. Vous savez, Israël est sorti d'Égypte en une journée, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont pu avancer. Au contraire, parce que des voix persistantes de nostalgie, d'amertume, de rébellion ont contrôlé leur manière de penser après 40 ans de leur sortie. Et il en est de même pour nous aujourd'hui. Nous avons cru et reçu Jésus-Christ, mais pourtant la plupart d'entre nous sommes toujours captifs de la manière de penser que l'on avait auparavant. C'est le rôle des forteresses, nous maintenir dans le passé afin que nous n'accomplissions pas le but de notre vie. 3. Les forteresses donnent le droit légal à l'ennemi, au diable, de vous tendre des pièges et de vous détruire. C'est un principe spirituel. Si le diable parvient à construire dans nos cœurs un schéma de pensée, cet endroit devient pour lui comme un refuge à l'intérieur de nous. Par exemple, si une personne développe une forte rancune envers quelqu'un, cette rancune va devenir une forteresse si elle ne garde pas son cœur. Même si elle est née de nouveau, cette rancune devient pour l'ennemi une opportunité de rentrer dans sa vie, car elle s'accroche à l'amertume au lieu de s'accrocher à Dieu. Je vous prie vraiment de comprendre ce que je vais vous dire, parce que moi, c'était une révélation. Mais en utilisant l'arme des forteresses, le diable cherche à faire de vous l'artisan de votre propre autodestruction, car vous coopérez avec lui, agissant contre vos propres intérêts. En français plus facile, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous vous détruisez vous-même, car vous avez des fausses croyances. Chapitre 3. L'origine des forteresses. 1. Tout a commencé à la chute de l'humanité. Au commencement, Dieu a créé l'homme pour qu'il lui appartienne et pour qu'il soit totalement dépendant de lui. Parce que l'homme venait de Dieu. C'est Dieu qui avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Cela signifie que le premier homme, Adam, était la propriété de Dieu, vivant pour faire sa volonté, son plaisir. Cependant, Adam n'a pas bien compris cet aspect de la dépendance à Dieu. Et lorsqu'il a péché, il est devenu esclave du diable, tel qu'il est écrit dans Romains chapitre 6, verset 16. Depuis, le diable pousse l'humanité à se révolter contre les saints commandements de Dieu. 2. Derrière ce péché dominant se cache un esprit méchant, appelé homme fort. Imagine que ta vie est comme une maison. Tant que cette maison est bien entretenue et protégée, elle reste en sécurité sous ta garde. Mais si tu ouvres régulièrement la porte à un voleur, ici, symbolisant un péché, ce voleur finit par prendre l'habitude de venir, et il devient de plus en plus difficile de le déloger. Finalement, ce voleur peut même s'installer et agir comme s'il était le propriétaire de la maison. Ce voleur, c'est l'esprit méchant appelé homme fort. Ça veut dire que derrière l'impudicité se cache un esprit d'impudicité. Que derrière le mensonge se cache un esprit de mensonge. Que derrière la colère se cache un esprit de colère. Que derrière la tristesse se cache un esprit de tristesse, qui domine nos pensées et qui dicte nos actions. Et le but d'un homme fort, c'est quoi? C'est d'asseoir en nous son système de pensée
afin de nous pousser à agir contre la volonté de Dieu. Il est là pour mettre en nous son emprise. 3. Toute mauvaise pensée n'est pas nécessairement une forteresse. Je tiens à préciser, ne confondez pas mauvaise pensée et forteresse. Une mauvaise pensée est simplement une idée qui traverse notre esprit à un moment donné, tandis qu'une forteresse est un schéma de pensée chronique bien établi. Ça arrive à chacun d'entre nous d'avoir des mauvaises pensées. Le tout, c'est de ne pas faire de cette mauvaise pensée une vérité dans nos cœurs. Chapitre 4. Comment se construisent les forteresses dans le cœur? 1. Les forteresses se construisent en vous lorsque vous transformez un combat spirituel en combat charnel. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, nous assistons à une multiplication des guerres dans le monde. Des conflits entre nations, des tumultes, des meurtres et une violence omniprésente. Et face à ces événements tragiques, les politiciens tentent de résoudre ces crises à partir de moyens naturels. Des traités de paix, des négociations, du retour à la force, du déploiement d'armes, etc. Cependant, la racine de ces guerres, et non seulement de toute la violence qu'il y a aujourd'hui dans le monde, est d'abord spirituelle. Parce que tout cela est orchestré par des esprits, des entités démoniaques qui utilisent les êtres humains comme des pions, comme des instruments, comme des jouets pour semer le chaos et la destruction sur la terre. Éphésiens chapitre 6 verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Par exemple, le problème n'est pas la personne qui nous a injuriés, mal parlé, blessé, insulté ou même agressé, ni même l'événement dramatique qui s'est passé. Mais c'est avant tout les voix intérieures qui se sont servies de ce qui s'est passé pour venir frapper à la porte de notre cœur et semer le désastre. 2. Les forteresses se construisent en vous lorsque le tentateur se déguise en consolateur. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Lorsque vous êtes victime d'une forteresse, le diable vous fait croire qu'il vous comprend. Il vous dira des choses telles que « C'est normal d'être offensé, regarde ce qu'il t'a fait. Mais c'est normal de vouloir te venger, après tout, tu as vu comment il t'a parlé. Mais c'est normal d'être en colère, après tout, il n'avait pas à faire ça. » 3. Les forteresses se construisent en vous lorsque vous cultivez ces voix intérieures qui vous donnent des raisons valables de ne pas pratiquer la parole de Dieu. Ce sont des raisonnements. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Quand on plante une graine dans un sol fertile et qu'on l'arrose régulièrement, elle grandit et puis elle va devenir une plante pour devenir un arbre. De la même manière, cultiver constamment ces voix intérieures mensongères autorise la construction d'une forteresse. Parmi les soi-disant bonnes raisons de ne pas appliquer la parole de Dieu, vous entendrez en vous des convictions intérieures monter, telles que « Si tu ne couches pas avant le mariage, tu vas rester célibataire toute ta vie. C'est normal que tu ne dises pas merci à Dieu et que tu te plaignes. Qui pourrait se réjouir au milieu d'une telle situation? C'est normal que tu ne pardonnes pas aux gens. Tu ne peux pas pardonner. » Ce sont des pensées qui donnent une explication soi-disant logique pour vous expliquer que vous ne pouvez pas faire ce que Dieu vous demande de faire. 4. Les forteresses se construisent en vous lorsque vous ne gardez pas votre cœur. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Dieu considère chaque être humain comme responsable, non des événements qui lui arrivent, mais des pensées qui sont à l'intérieur de son cœur. Ça veut dire que Dieu considère chaque être humain comme le gardien, le vigile de ce qui s'introduit dans son propre cœur. Et si la plupart d'entre nous sommes victimes des forteresses, c'est parce que nous n'avons pas gardé notre cœur face aux diverses pensées que nous avons eues. Il est donc de notre devoir de refuser le poison que le diable veut injecter dans notre cœur. 5. Les forteresses se construisent en vous lorsque vous pensez que ces mauvaises pensées proviennent de vous alors que c'est faux. Vous n'êtes pas né comme ça. Pour détailler ce point, je vais parler de mon témoignage. D'ailleurs, tu peux retrouver la vidéo sur ma chaîne YouTube. Au tout début de ma conversion, j'ai eu des pensées que je n'avais jamais eues auparavant. Et je m'en excusais constamment, sans comprendre qu'elles ne venaient pas de moi. En effet, j'étais faible, j'étais petite dans la foi, ça fait que j'étais facilement influençable, et ces pensées sont devenues de plus en plus fréquentes et persistantes à cause de mon ignorance.
Et avec le temps, c'est devenu une oppression. C'était des pensées blasphématoires chroniques qui insultaient Dieu. Ça fait que j'étais déprimée, je n'avais aucune paix et j'avais peur de ne plus plaire à Dieu après ça. Et un dimanche matin au culte, je me suis mise à pleurer à cause de la fatigue que ça me causait. Et rentrée à la maison, mon papa était avec moi. J'en ai parlé et il m'a dit, on va régler ça. Je tiens à préciser, hein, mais ça faisait des mois que ça durait. Ça a duré 6 mois. Je pleurais constamment. J'étais tellement mal, je me sentais comme un monstre. Vous vous rendez compte? Toute la journée, vous vous dites, oh là là, qu'est-ce que je vais penser encore aujourd'hui? Comment Dieu va me trouver? Mon papa a donc prié avec moi parce qu'on est descendu dans la chambre. Et à la fin de la prière, j'ai retrouvé la paix, la joie, comme auparavant. J'ai été délivrée de cet esprit de blasphème qui m'oppressait, de cet esprit de tristesse, parce que c'était un esprit de tristesse qui m'oppressait. Ce que je veux te dire par là, c'est de ne jamais faire l'erreur de croire que tout ce que tu penses au fond de toi vient de toi. Oui, parce qu'il existe 3 sources de pensée. Dieu, toi-même et le diable. Alors fais attention à laquelle tu es connecté. 7. Les forteresses se construisent en vous lorsque l'ennemi profite des événements traumatisants de votre enfance pour bombarder votre âme. L'être humain possède normalement 5 sens. L'ouïe, la vue, le toucher, le goût et l'odorat. Et c'est ce que bibliquement on appelle la chair. Lorsque nous parlons de la chair, nous faisons référence aux 5 sens et non pas aux organes du corps. Lorsque nous sommes enfants, nous sommes exposés à toutes sortes de choses. Par exemple, un enfant qui a été exposé à une scène, un enfant qui a vécu une situation qui l'a traumatisé, cet enfant-là peut grandir dans son cœur avec un esprit de rejet ou un esprit de tristesse. Ça veut dire qu'il va se protéger de tout le monde, il va se méfier des autres, et il va avoir du mal à faire confiance aux autres, sans comprendre que ce comportement est le résultat d'une forteresse, d'une graine plantée dans son cœur à un moment de vulnérabilité, parce que les enfants sont beaucoup plus fragiles. C'est pourquoi il est essentiel de veiller sur nos 5 sens et de les soumettre à Dieu, car ce que nous voyons, entendons, touchons, sentons et goûtons peut avoir un impact spirituel profond. 8. Les forteresses se construisent tôt dans l'enfance, lorsque ceux qui ont la responsabilité de vous protéger dorment au lieu de veiller. Ce point ne traite pas du fait de dormir physiquement, mais de dormir spirituellement. C'est-à-dire le fait de ne pas protéger les 5 sens de son enfant, étant vulnérable aux ruses du diable. Lorsque les parents se disputent devant les enfants, ils dorment spirituellement. Lorsque les parents maltraitent leurs enfants, ils dorment spirituellement. Ou encore, lorsque les parents exposent leurs enfants à de la pornographie ou à une scène qu'ils ne devraient pas voir, ils dorment spirituellement. Il faut comprendre que le diable se sert du manque de vigilance des enfants pour venir semer très tôt l'amertume, la peur, la jalousie, la honte, le manque de confiance en soi dans leur cœur. Chapitre 5. 5 raisons majeures pour lesquelles le diable redoute et combat autant votre obéissance à la parole de Dieu en érigeant des forteresses en vous. 1. Le diable combat votre obéissance parce qu'il sait que votre Seigneur n'est pas celui que vous invoquez, mais celui à qui vous obéissez. Lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, la plupart d'entre nous avons accepté Jésus dans sa dimension de sauveur, mais moins dans sa dimension de Seigneur. Parce que lorsque Jésus est ton Seigneur, tu lui es dévoué, tu lui es obéi, tu lui es soumis, parce que tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour lui, pour le plaisir de sa volonté. Mais lorsque nous obéissons à la voix du rejet, à la voix de l'amertume, à la voix de la peur, à la voix de la colère, ou encore à la voix de la tristesse, au lieu d'obéir à la parole de Dieu, nous pourrons par là que Jésus n'est pas notre Seigneur, mais que c'est cet esprit dominant qui l'est. Ce n'est pas une histoire de confession, c'est une affaire d'obéissance. Romains chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Ce point me fait penser à la religion, directement. Car le Seigneur n'est pas la personne que nous prions, que nous appelons à l'aide lorsque nous avons des besoins, ou que nous invoquons. Mais c'est la personne pour qui on vit. Avoir Jésus comme Seigneur, c'est l'obéir sur tous les plans. Parce que si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout, comme l'a si bien dit quelqu'un. Et c'est par l'obéissance à la parole de Dieu que nous reconnaissons si quelqu'un a pour maître Jésus-Christ. 2. Le diable combat votre obéissance parce qu'il sait que celui à qui vous obéissez détermine
celui à qui vous donnez le pouvoir de contrôler les événements qui vous arrivent. Dieu a pour vous des projets, c'est certain, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Mais sachez que Satan aussi a des projets pour vous, qui sont des projets de malheur, de destruction, de vol, de mort. Or, vous devez savoir que les projets qui s'accompliront dans votre vie dépendent du maître à qui vous donnez les rênes, le commandement, la seigneurie, le gouvernement, donc de celui à qui vous obéissez. David, par exemple, ne réalisait pas qu'en commettant le péché d'impudicité avec Bathsheba et en faisant assassiner Uri le Héthien, son loyal et vaillant serviteur, il donnait à des esprits mauvais le pouvoir d'entrer dans sa vie, dans sa famille et dans sa descendance. Les péchés que nous commettons ont des conséquences, et la vie de David l'exprime bien, car les épreuves qui ont suivi ces péchés n'ont pas été des épreuves permises par Dieu pour le tester, mais ils étaient le résultat de ces péchés qui, sans le vouloir, ont ouvert des portes à Satan, lui permettant de lui confier les rênes de sa vie. Cela montre inévitablement que l'obéissance à la parole de Dieu contribue toujours à notre bénédiction, à notre bien-être, à notre bonheur, à notre prospérité. Si Dieu nous demande de pardonner, c'est pour notre bien. Si Dieu nous demande de marcher dans la sainteté, c'est pour notre bien. Si Dieu nous demande d'aimer les autres, c'est pour notre bien. 3. Le diable combat votre obéissance parce qu'il sait que pour transformer votre vie, Dieu a besoin de votre obéissance. Imagine que tu es sur un bateau en pleine mer et que tu veux aller vers une île qui se trouve à l'horizon. Le capitaine du bateau, qui connaît parfaitement la route, te dit, pour atteindre cette île, tu dois tourner la barre à droite et suivre mes instructions. Mais au lieu d'obéir, tu décides de continuer tout droit, pensant que tu trouveras un meilleur chemin. Tu continues à naviguer, sauf que petit à petit, tu t'éloignes de l'île. Eh bien, Dieu est comme ce capitaine. Il sait exactement comment nous guider pour changer notre vie et nous amener à d'autres îles, c'est-à-dire la vie d'accomplissement qu'il a de prévu pour nous. Mais pour cela, Dieu a besoin de notre obéissance. Deutéronome chapitre 15, verset 5. Pourvu seulement que tu obéisses à l'Éternel ton Dieu en mettant soigneusement en pratique les commandements que je te prescris aujourd'hui. 4. Le diable combat votre obéissance parce qu'il sait que le peuple qui applique ces principes divins sera élevé au-dessus des autres. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça veut dire que les pays développés ne sont pas les plus développés par hasard, mais ils ont bâti leur constitution sur les commandements de Dieu, en exigeant à tout citoyen de s'y accommoder sous peine d'emprisonnement, de sanctions ou encore d'amende. Prenons l'exemple de la Suède, qui a été qualifiée comme étant le meilleur pays du monde. Pourquoi ? Parce que les principes du royaume sont une culture nationale dans cette nation. Par exemple, ils accordent une énorme importance à l'égalité, à la santé, à la prospérité et au bien-être, qui est en lien direct avec l'amour pour son prochain, qui est un commandement de Dieu que cette nation respecte. 5. Le diable combat votre obéissance parce qu'il connaît les puissantes vertus associées à la mise en pratique de la parole de Dieu. 1. Tout ce qui était mort revient à la vie. 2. Les ténèbres disparaissent et le jour se lève sur votre vie. 3. Vous déclenchez une charge explosive capable de détruire n'importe quelle prison qui vous retenait. Et ces 3 points, nous allons les voir tout de suite. Chapitre 6. 3 vertus puissantes et insoupçonnées contenues dans la parole de Dieu. 1. Tout ce qui était mort revient à la vie. Spirituellement, lorsqu'on dit que quelque chose est mort, on parle d'inactivité, on parle de stagnation, d'être un monument au lieu d'être en mouvement. Et il y a des projets en toi, des rêves en toi, des entreprises en toi, des capacités en toi qui sont peut-être morts. Mais dès que tu décides de faire de l'obéissance à Dieu ton style de vie et de ne plus mépriser sa parole, le soleil se lève sur ta vie et Dieu la réajuste. Parce que la parole de Dieu contient la vie, la parole de Dieu contient la lumière. 2. Les ténèbres disparaissent et le jour se lève sur votre vie. Lorsqu'on parle des ténèbres, on parle d'une atmosphère spirituelle. Et le diable a besoin de cette atmosphère pour opérer dans la vie des êtres humains. On parle d'un environnement dans lequel les êtres humains sont assoupis, sont endormis et qui donne l'avantage à Satan. Les ténèbres de l'impudicité, les ténèbres de la maladie, les ténèbres de la colère, les ténèbres de l'amertume sont des environnements propices où le diable travaille activement
à votre destruction. Mais dès que vous décidez d'obéir à Dieu et de vous reprendre en main, les ténèbres cessent de causer le désordre dans votre vie et sont obligées de partir. Jean chapitre 1 verset 5 version du Semeur. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. 3. Vous déclenchez une charge explosive capable de détruire n'importe quelle prison qui vous retenait. Jérémie chapitre 23 verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Ce passage nous enseigne que non seulement la parole de Dieu contient un pouvoir de destruction, mais elle est également un feu. Cela signifie que la parole de Dieu est de la dynamite. Elle contient une puissance, un explosif intégré. Et ceci à chaque fois que nous obéissons. C'est magnifique. La parole de Dieu est tellement puissante. Chapitre 7. Comment démolir les prisons intérieures. 1. Soyez sincères, reconnaissez que vous avez hébergé des prisons intérieures. Hébreux chapitre 10 verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le fait de reconnaître est inévitable car c'est le point de départ incontournable de toute délivrance. Tu ne verras jamais un médecin guérir une personne qui n'admet pas avoir contracté une maladie. De la même manière, Dieu ne peut pas te délivrer de quelque chose que tu n'admets pas. 2. Indignez-vous. Mettez-vous en colère contre l'ennemi. Il y a quelque chose que j'ai compris avec le Seigneur par ce livre, c'est que le diable ne comprend que le langage de la confrontation, de la violence spirituelle. C'est pourquoi, pour sortir de toute prison intérieure, il est nécessaire d'avoir cette colère sainte et de prendre la décision ferme que le diable n'aura plus de place dans ton cœur. Tu dois vouloir être entièrement à Dieu, sans compromis. Trop de croyants ne se fâchent pas. Trop de croyants ne résistent pas au diable. Trop de croyants ne combattent pas les pensées. On les appelle les accoutumés ou encore les accommodés. Mais toi, assure-toi de faire partie de la catégorie des indignés. Ce sont ceux qui crient à Dieu au sein de la détresse, afin qu'il les délivre des prisons qui retiennent leur vie et leur destinée. Parce qu'il n'y a pas de délivrance sans indignation. Il n'y a pas de délivrance sans un assez c'est assez. Il n'y a pas de délivrance sans un ras-le-bol. Ma vie doit changer. Psaume chapitre 34, verset 6. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Il faut que tu saches que c'est possible d'en sortir. Il faut que tu crois que tu peux en être libéré et que Dieu peut faire de toi un libérateur de multitudes. Parce que la vérité, c'est que le diable a été dépouillé à la croix et que la seule arme qui lui reste, c'est la ruse. Il n'a que le pouvoir que tu lui donnes en fait. Mais lorsque tu es conscient de qui tu es en Christ, de ce que le plus fort habite à l'intérieur de toi, le diable ne peut que fuir. Jacques chapitre 4 verset 6. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Pourquoi? Parce qu'en lui résistant, tu es en train de changer. Le diable reconnaît cette transformation parce qu'il ne te voit plus comme une victime vulnérable, mais comme un fils de Dieu debout sur ses deux pieds avec l'autorité de Jésus-Christ. 3. Ne cherchez pas la délivrance, cherchez le Dieu des délivrances. Chercher Dieu, c'est avoir soif de lui, avoir soif de lui ressembler, un désir ardent de n'être qu'à lui. Matthieu chapitre 6 verset 33. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Lorsque nous faisons de Dieu notre priorité, lorsque nous avons les yeux fixés sur la volonté, ça permet à Dieu de pouvoir travailler dans nos vies. Et en le cherchant, tout ce dont nous avons besoin pour notre vie terrestre nous est accordé. Parce que tu as décidé de le mettre en premier. C'est le désir de plaire à Dieu qui va déclencher ta libération, parce qu'il voit dans ton cœur que tu ne veux que lui. 4. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour faire fuir le diable. Lorsqu'un policier cherche à arrêter un criminel, un fugitif, quelqu'un en cavale, il ne va jamais sur le champ de bataille sans ses armes. Également, lorsque nous cherchons à sortir des prisons intérieures, à faire face à ces faux raisonnements, à renverser les forteresses, nous devons nous revêtir de notre armure spirituelle de combat, c'est-à-dire les armes de Dieu décrites dans Éphésiens chapitre 6, que je t'invite à aller voir. Si à l'issue de cette vidéo, tu souhaites faire la paix avec Dieu, tu souhaites recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, parce que tu reconnais que lui seul est le chemin, la vérité et la vie, je vais t'inviter à fermer les yeux, à baisser la tête et à prier avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et mon cœur est touché. Je te demande pardon pour tous mes péchés, conscients comme inconscients. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Change mon cœur et change ma vie. Père, prends ma vie entre tes mains maintenant.
et fais de moi une nouvelle personne. Au nom de Jésus, Amen. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. N'oublie pas aussi de liker, de commenter et de partager autour de toi afin de bénir un maximum de personnes par ce message, parce que tout le monde a besoin de l'entendre. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, demeurez bénis. À bientôt.